On peut se demander quelle est la matière pour attaquer ce décret. Alors il y a un certain nombre d'axes. Le premier, c'est qu'il y a un droit constitutionnel pour les communes, inscrit dans la Constitution, qui est la libre administration des communes. Et le Conseil d'État a toujours jugé que s'il y avait une décision de l'État qui impactait de façon importante le budget d'une commune, on bafouait ce principe constitutionnel. Or, j'étais il y a 2 jours dans une réunion publique sur une petite commune, enfin oui, petite commune, 200 enfants, 45 000 euros de budget à minima pour la réforme, pour mettre en place la réforme. C'est un impact lourd dans le budget de fonctionnement d'une commune. Et donc, quand on dit ça, c'est les 200 euros, on ne parle pas du chauffage de l'école, on ne parle pas d'elle, on parle en réalité que des activités. Donc, essayer de démontrer que ça impacte et que ça bafoue la libre administration des communes. Par ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans notre mémoire, nous insistons quand même extrêmement fort sur le problème des handicapés et le fait que ça bafoue aussi un certain nombre de lois et de règlements sur l'accès à l'école des enfants et sur un traitement égalitaire de l'ensemble de nos enfants. Il y a toute une série de sujets techniques que nos avocats, on a pris sincèrement le meilleur cabinet d'avocats de Paris, qui coûte très cher, ça impacte déjà, la réforme impacte déjà le budget de la commune de Janvry, et je crois que si on veut gagner, il faut s'en donner les moyens. Les conséquences indirectes de cette réforme. D'abord, et là moi je le constate dans toutes les réunions que je fais dans les communes qui ont mis en œuvre, sans faire de politique, mais quand même un petit peu, je pense que l'école privée doit remercier l'État socialiste. Tous les directeurs d'écoles privées que je rencontre se frottent les mains. Ils ont jusqu'à 2 ans d'attente, de liste d'attente de gens qui quittent l'école de la République pour aller dans le privé. C'est scandaleux. C'est vraiment d'une tristesse grave, car on avait déjà un problème d'échec dans la scolarité, et là on est en train de cumuler l'échec dans le fonctionnement. Donc on a des parents qui vont dans le privé, des parents qui disent je vais essayer de voir dans quelle commune il y a les meilleures activités pour essayer de scolariser mes enfants dans telle ou telle commune. Enfin, on arrive, excusez-moi, à une espèce de chaos qui est, à mon avis, insupportable. Dans les communes qui ont mis en place, ou qui vont mettre en place, on commence insidieusement à dire il va falloir qu'on fasse payer. On le voit sur Lyon quand même, hein. Mais dans d'autres communes, 10, 20 euros par mois. On retrouve les 250 euros par an. Et ce n'est qu'un commencement. Et pourquoi c'est un commencement? C'est qu'aujourd'hui, on nous dit vous pourrez avoir tel taux d'encadrement pour commencer. Mais demain ou après-demain, on nous dira ben non, une personne pour 20 gosses, c'est plus possible, il en faut une pour 12, et donc les coûts vont augmenter, et que nettement, les communes vont dire ben faut qu'on fasse payer. Car le choix des maires, il va être simple. Ou je prends sur le budget global de la commune, et je fais payer cette réforme de M. Payon à l'ensemble des habitants de la commune, ou je ne la fais payer qu'aux parents d'élèves. Mais que de toute façon, c'est les habitants qui payent. Et là aussi, c'est quand même un vrai questionnement par rapport à l'égalité des chances. Et par rapport à tout simplement un discours sur le train de vie ou le revenu des habitants, et puis on les pompe à droite, à gauche. Alors voilà un impôt déguisé qui nous arrive directement. Je cite l'exemple de la petite commune où j'étais l'autre soir. 45 000 euros à minima pour elle, 45 000 euros d'emprunt sur 15 ans, c'est un gymnase qu'on construit. Il faut bien intégrer ce que ça veut dire. Moi, 45 000 euros sur ma propre commune, ça serait c'est 5 ou 6 points d'impôt. C'est colossal. Et ce ne serait pas grave, et je le dis, si ça servait à quelque chose. Mais comme il n'y a plus personne pour nous dire que ça sert à quelque chose, et que tout le monde admet que c'est
un espèce de côté occupationnel, que le vrai courage, ça aurait été de toucher aux vacances scolaires, évidemment. 16 semaines de vacances scolaires. On est champion d'Europe et de l'univers des vacances scolaires. Et il suffisait d'en piquer 3 ou 4 et on pouvait parler de rythme scolaire avec intelligence. Mais ça, les lobbies du tourisme ont interdit. Alors quand on me parle de l'intérêt de l'enfant et que je vois qu'il y a d'abord en priorité les financiers, les intérêts du tourisme, les intérêts qui passent, et après ça il ne reste plus que l'enfant et du coup on se retrouve à un désastre. J'avais une directrice d'école maternelle sur Ris-Orangis qui me disait « J'ai 30% de plus d'absentéisme depuis qu'on a mis en place par rapport à l'année dernière. » C'est les parents qui tout d'un coup disent « Mon gosse il est crevé, je ne vous le mets pas. » Et puis vous me dénoncerez à la CAF. Donc c'est vrai que il y a des parents qui, oui, ils vont payer des activités, mais du coup, ça grève leur budget. Les centres de loisirs du mercredi, il va y avoir un flux d'occupation supplémentaire parce qu'il y a des parents qui, du coup, au lieu de travailler à 80%, disent « ça ne sert plus à rien, je mets mon gosse au centre de loisirs ». Mais les centres de loisirs ne pourront pas accueillir autant un tel flux. Moi, je suis consterné parce que j'ai du mal à trouver quelqu'un qui m'explique l'interforme. Juste quand on voit l'expérience aujourd'hui des 4000 communes qui cette année l'ont mis en place. C'est qui ces 4000 communes? C'est des communes riches, pour la plupart, et militantes, pour faire plaisir à leurs ministres, donc plutôt à gauche, généreux, formidable. Je rappelle juste que Martine Aubry est généreuse, formidable et riche, mais qu'elle n'a pas voulu la mettre en place et que Delanoë, il a fallu lui botter le train pour qu'il le fasse et qu'aujourd'hui, on a 420 directeurs d'école qui ont fait une lettre ouverte à Delanoë, 420 sur 620, pour dire arrêtez le désastre. Arrêtez, il n'y a pas pire erreur que de ne pas reconnaître une erreur. Sur les 4000 qui auraient dû être le fer de lance, l'exemple, la vitrine de la réussite, de dire vous voyez, vous êtes des emmerdes, vous refusez, vous êtes forcément contre le gouvernement et c'est pour ça que vous le faites, cela aurait dû être une vitrine et démontrer que nous nous trompions. Alors il y a, allez, une dizaine d'exemples sur les 4000, on peut dire tiens ça se passe bien, il faut être honnête. Partout ailleurs c'est une catastrophe. Et alors, M. Payan qui visiblement a une formation politique qui fait que le déni et l'amour-propre sont gros comme des camions-citernes, nous dit mais 90% des maires qui ont mis la réforme en place sont contents. Déjà, il y en a déjà 10% qui ne doivent pas l'être, mais peu importe. Les malheureux, si en plus ils avouaient que c'était un désastre, que ça leur coûte cher, que tout le monde est mécontent, que c'était un désastre, à la veille des municipales, je pense qu'ils seraient encore plus malheureux. Mais évidemment, je ne connais pas, moi, un maire heureux de cette réforme. Et que ceux qui le sont, ne le sont que par militantisme politique, mais certainement pas en tant que maire de leur commune. Je connais un maire qui dit à ses parents d'élèves je suis représentant de l'État. Il faudra que les maires se souviennent qu'ils ne sont pas représentants de l'État, ils sont représentants du peuple. Parce que il serait improductif et consternant de politiser cette affaire-là. Ce n'est pas un débat droite-gauche. Et à chaque fois qu'on commence à dire les maires UMP ou les maires je ne sais pas quoi sont contre la réforme, on dit c'est politique. Et quand même, là, prendre nos gosses en otage, les seuls qui prennent en otage aujourd'hui les gosses sont les gens qui ont respecté des consignes politiques en mettant en place ce décret. Mais moi, je me refuse, et c'est pour ça que je me sens très très bien avec les parents d'élèves, avec les Gilets jaunes, parce que un peu comme les 2300 maires qui ont délibéré. Les 2300 maires qui ont délibéré sont des petits maires. Moi, je dis, je suis un tout petit maire, je dis toujours, je suis un merdique. C'est des gens, on est des gens de terrain, on est au quotidien sur notre commune et on s'occupe des trottoirs.
Et ces gens-là, ces 2300 maires, sont des gens qui ont toujours respecté les règlements, le préfet, machin. C'est tellement énorme que c'est les seuls qui ont le courage aujourd'hui de dire elle est impossible votre réforme. Parce que tous les autres qui sont dans les appareils politiques, il y a des contraintes, des machins qui font qu'ils sont englués dans leurs affaires. Et moi, je suis fier des Gilets jaunes parce que c'est pareil. C'est pas issu des fédérations. C'est pas des parents issus des fédérations. C'est des parents de la base qui tout d'un coup ont vu le mur arriver et ont dit mais attendez, il faut qu'on réagisse. Et aujourd'hui, moi je suis très très heureux de voir des fédérations comme la PEP, mais surtout, et je me permets d'insister, plein d'adhérents de la FCPE, de responsables de la FCPE, qui ont une voix forte, qui leur vient de Paris avec des consignes parfois ahurissantes, et qui disent non, raisonnablement, on est mandaté par les parents, n'importe quel sondage dit que 80% des parents d'élèves sont hostiles à cette réforme. Si on est représentatif des parents d'élèves, on ne peut pas tenir un discours qui soit à l'opposé de celui-ci. Écoutez, c'est une espèce de méthode politicarde, politicienne. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit il est du Front Nat, ou il est de je sais pas quoi, ou c'est politique. Monsieur le préfet de l'Essonne, la première fois que je l'ai vu et je lui ai dit votre réforme, je la ferai pas, il m'a dit c'est politique. Et je lui ai dit écoutez, franchement, je suis un maire de 600 habitants, qu'est-ce que je peux faire au ministre, c'est politique. Je serai député, je serai sénateur, encore, on pourrait me imaginer. Alors il faut arrêter là-dessus, c'est vraiment des mauvais arguments pour pas répondre sur le fond. Quant au président de la FCPE nationale, je pense que c'est un président précaire. Parce que, encore une fois, moi j'ai des contacts avec des responsables départementaux de FCPE qui savent, franchement, qui sont des honnêtes gens, qui sont les mêmes que les parents des Gilets jaunes. Il y a des Gilets jaunes qui sont adhérents à PE et réciproquement, et qui représentent les parents. Et que ces gens-là disent ça va bien, quoi. C'est quelqu'un à Paris. Monsieur Payon lui a promis 150 000 € de subventions supplémentaires par rapport aux autres années. Il est très 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 politiquement incrusté, mais il faut mieux que Monsieur Raoult soit chef de cabinet de Monsieur Payon et qu'il laisse les problèmes d'éducation aux parents. Mais je ne sais même pas si ce type-là ne doit pas avoir d'enfant, c'est pas possible.